Merci Marie-Claude, tu m'as donné une idée de discussion. Tu sais, quand l'inexpérience devient un danger, hein, entre séduction sociale et aveuglement institutionnel, ça vous dit quelque chose, ça? Hein, parce que il est parfois troublant de constater à quel point certaines décisions prises par la DPJ semblent influencées non pas par les faits concrets ou les besoins réels des enfants, hein, l'intérêt supérieur, mais par l'apparence, le statut ou l'attitude d'un adulte impliqué. Un beau discours, un diplôme accroché au mur, une conjointe psychoéducatrice, et voilà. Certains intervenants tombent dans le panneau. Hein? Pas plus dur que ça, là. Ce n'est pas un secret. Le charme social, la manipulation douce, l'attitude mielleuse et tellement rassurante peuvent séduire même les professionnels. Même les plus expérimentés peuvent un jour ou l'autre se faire berner. Alors imaginez de jeunes ARH ou TS à peine sortis des bancs d'école plongés dans des situations complexes, sans bagage terrain, sans repères émotionnels solides. Leur jugement peut facilement être influencé, et non pas par malveillance, mais par manque de recul. Je sais, on passe tout par là. On forme les intervenants à lire les indicateurs de risque, à repérer des éléments dans les rapports, à analyser selon des grilles et des protocoles. Mais on oublie trop souvent que l'humain ne rentre pas dans une case. Hein? Que les pires manipulateurs savent jouer la comédie. Que le parent souffrant ne s'exprimera jamais aussi bien que celui qui contrôle tout, calmement et froidement. Et si les TS prenaient le temps de reconnaître que l'expérience de vie ne se trouve pas dans les livres d'école, hein? Qu'un parent anxieux ou en colère n'est pas nécessairement un parent dangereux, là, mais ça se peut que ce soit un parent blessé. Hein, que celui qui se montre toujours parfait et coopératif n'est pas automatiquement bienveillant, là. Hein, ce qu'on observe trop souvent, c'est un manque flagrant de sécurité émotionnelle construite chez les professionnels eux-mêmes. Hein? Puis lorsqu'on ne sait pas comment gérer ses propres émotions face à la détresse humaine, on se rabat sur le contrôle, sur les apparences. Et on choisit, inconsciemment, celui qui rassure le plus, qui semble être le plus facile à gérer, celui qui parle bien, qui se tient bien, qui collabore, même si, en coulisses, il manipule le système pour exclure l'autre parent, le réduire au silence ou l'éteindre à petit feu. Hein? Y tuer sa réputation et son âme. Et que dire du parti pris? L'impartialité est pourtant une règle d'or inscrite dans les codes de conduite de la DPJ. Mais quand on regarde certaines décisions, certaines attitudes, on se le demande, là. Dans l'intérêt de qui on agit vraiment, là? Hein? Des enfants ou d'une institution qui veut aller vite? Ou d'un parent qui veut en finir avec son ex pour une bonne fois pour toutes? Selon moi, là, il est urgent de former nos professionnels non seulement à l'analyse, mais à l'humanité, hein? À l'écoute réelle, à la remise en question, à l'introspection. Il est temps qu'on valorise l'intelligence émotionnelle autant que le diplôme et qu'on reconnaisse enfin que l'expérience terrain, la capacité à voir au-delà des apparences, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Parce que derrière chaque rapport que vous faites biaiser, chaque jugement hâtif, il y a souvent un enfant, là, puis un parent qui vont être brisés à jamais. Bonne réflexion.